ce cours, de ce CM de 2 heures, une histoire du sport en France de 1944 à 1975, l'État à la conquête des masses. Nous sommes dans une période de massification du sport. Alors, pour toutes celles et ceux qui veulent passer le CAPEPS, il sera à mon avis indispensable de se replonger dans ce CM, dans ces auteurs, dans ces personnages que nous avons vus. Tiens, nous avons cité quels sportifs, quelles championnes et champions importants qui ont participé aux différents Jeux Olympiques évoqués. Alors, il y a le boxeur Marcel Cerdan qui n'ira pas aux Jeux, champion du monde. Il y a qui d'autre? Nous avons cité qui? Alfred Nakache, Vichy. Il retournera à Londres, tout à fait, merci. Qui d'autre? Bien sûr, Alain Mimoun, Jean-Claude Killy, les sœurs Boitchel, Maurice Herzog, la Napurna qui n'ira pas au jeu, mais on va en reparler. C'est très bien. On a cité qui d'autre? Micheline Ostermeyer, bien sûr, les Jeux de 48. Alors, on reprend le plan. Tout d'abord, on a fait une introduction, on a fait le bilan de Vichy, les conditions de la naissance de la 4e République, on s'est ensuite plongé dans les 30 glorieuses 45-75, l'expression de Jean Fourastier et la démocratisation des sports. Une évolution quantitative, des facteurs explicatifs, le redressement sportif gaulliste, autrement dit la politique sportive volontariste du général de Gaulle, et enfin la France sportive dans la guerre froide que nous avons définie avec boycott, violence, dopage et corruption. Alors, je voudrais qu'on revienne sur les facteurs explicatifs très importants de cette très forte montée en puissance du sport fédéral, caractérisée par une juvénilisation du sport, par une inégale distribution et par une féminisation progressive, mais néanmoins toute relative, puisque seulement 15% des licenciés sont des femmes en 1975. Nous avons parlé du baby-boom, nous avons parlé de cette tendance à l'écologisation du sport, et enfin, de cette nouvelle approche un peu plus médicale, autour du corps, autour de la santé, qui se détache de toute approche compétitive. Ensuite, nous avons parlé de l'apport, messieurs, de l'apport très fort du sport sous la Ve République et d'un personnage important qui est Maurice Herzog, que vous avez cité, le célèbre alpiniste, vainqueur de la Napurna. Alors, sur plusieurs points. Tout d'abord, une politique sportive scolaire, c'est-à-dire que nous allons assister à une sportivisation de l'éducation physique, je vais y revenir. Messieurs, excusez-moi. Le développement de 3 lois-programmes, soutien à la construction d'équipements sportifs, piscine, gymnase, patinoire, terrain de sport, la création du corps des DTN, directeurs techniques nationaux, CTD, CTR. Nous avons aussi parlé de cette volonté de démocratiser le sport, de soutien au sport fédéral, au sport anglais, sport compétitif. Qu'est-ce que nous avons dit d'autre? C'est déjà pas mal. Du choc des Jeux Olympiques de Rome 1960 avec aucune médaille d'or. Bien. Là, le développement de l'Institut national des sports pour préparer la future élite sportive du pays. Ok. Tout cela se fait dans un contexte de croissance économique et de développement des médias et notamment de la télévision. Et à partir de 1967, le sport devient un moyen privilégié d'éducation physique. La sportivisation de l'éducation physique, on a parlé des instructions officielles de 1967. Déjà dès 1961, on avait transformé la demi-journée de plein air en demi-journée de sport. Et en 1959,
dans un contexte où la scolarité obligatoire passe à 16 ans et non plus 14 ans, en 1959, l'épreuve d'éducation physique au baccalauréat n'était plus facultative, mais obligatoire. Désormais, l'éducation physique doit s'appuyer quasiment exclusivement sur le sport. Donc on a bien affaire à une sportivisation de l'éducation physique. Alors pour finir, on pourra noter que, avec Maurice Herzog au service du général de Gaulle, l'État reprend un avantage sportif. Ça veut dire que dans une dynamique de prestige et d'indépendance de l'État, Herzog va soutenir cette volonté présidentielle de développement du sport. Les lois programmes, l'épreuve obligatoire, les premières lois antidopage en 1965, création d'un service de préparation olympique. Nous avons démarré ce cours en 1945 avec la fameuse ordonnance autour de la délégation de pouvoir. On ira jusqu'en 1975, le retrait de l'État progressif à la fin des années 60 sur le processus avec 2 décennies d'avance sur le processus de décentralisation et d'adaptation aux normes européennes. Nous aurons, pour finir ce cours, la loi Mazeaud du 29 octobre 1975 et nous verrons que désormais le sport va osciller à mi-chemin entre l'État et les personnes privées. Cette loi Mazeaud, nous en parlerons lors du prochain CM. Je vous remercie pour votre attention. Partagez, commentez, abonnez-vous, car enseigner, c'est répéter.